Salut amis téléspectateurs de Télévie. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille. C'est une joie encore de vous retrouver sur ce plateau avec Papa Yao et le prophète Guy Kwaku. Aujourd'hui, ce sera Au cœur de la famille version témoignage. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau. Bonsoir Papa Yao. Bonsoir, Maman Yao. Bonsoir prophète Guy. Bonsoir, papa et maman Yao. Soyez bénis encore. Merci, Amen. c'est une joie encore de te retrouver. Ouais, c'est partagé. Merci beaucoup. Ok, Papa Yao, au cœur de Oui, la famille aujourd'hui, version témoignage. oui, nous avons un homme de Dieu que le Seigneur utilise vraiment puissamment du côté de la Côte Et puis d'Ivoire. bon, un homme de Dieu, ceux qui nous suivent depuis l'émission savent que Voilà, c'est l'un des Le- co-animateurs, on dirait, au cœur de la c'est famille. cela. C'est un ami, c'est un frère en Christ, c'est un ami, un pasteur que nous connaissons depuis Voilà, longtemps. donc je disais dans mon introduction que c'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. Oui. Il est avec nous depuis le début de lancement au cœur de la famille. Il est l'un des animateurs de l'émission Télévie. Son église, c'est Christ Impact. Oui, C'est du côté de la Côte d'Ivoire et précisément à Abobo. oui. Et il a une vie qui peut vraiment faire du bien à tous ceux qui suivent notre émission. Oui. Le Seigneur l'a appelé depuis l'âge très jeune et le Seigneur l'utilise pour faire des merveilles dans la vie des gens. Et nous voulons partager ce témoignage avec les téléspectateurs de TV. Ce sont des gens qui nous coûtent tellement cher. Et quand nous avons des choses intéressantes, Des bonnes nous avons choses. des bonnes choses, nous voudrions partager cela avec ces personnes-là. Ah oui. Donc, pasteur, prophète, Guy Kwaku, vous avez la parole. Oui, vraiment, je suis heureux d'être sur votre plateau, même si c'est de façon virtuelle. Amen. Ah oui. Le temps viendra où je serai face à Ah, face avec vous. Amen. ça, Nous Le, attendons ce le moment-là. Seigneur le c'est fera. une prophétie qui va se réaliser. Amen. Amen. Vraiment, je suis content de partager ce soir mon témoignage avec vous. Ma vie, c'est tout un témoignage et je Amen. le dois à la seule et unique gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Surtout ça, surtout J'ai ça. En tout cas, c'est bien dit. vraiment. C'est bien dit. Tout ce que nous allons dire ce Mhm, soir, c'est pour ne pas, ce n'est pas pour la gloire d'une personne, ce n'est pas mhm. pour les honneurs d'une personne, Ah oui. c'est pour Yes. que le royaume de Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, je commence par le début. Oui. Oui. Euh, je voudrais d'abord dire que dès l'âge de 6 ans déjà, Ok. j'avais des apparitions que je ne comprenais pas. Je voyais des êtres tout lumineux Ok. qui montaient et qui descendaient dans notre maison à Bobo BC, dans la maison de mes parents, mon père et ma mère. À Bobo, c'est C'est du dans côté de leur... la Côte d'Ivoire, pour ceux qui nous Oui, suivent. oui, tout à fait. À Bobo, c'est en Côte d'Ivoire, en Abidjan. Ok. Et dans ce salon-là se tenait le culte de l'église Pentecôte de Côte d'Ivoire, l'église qui a pour leader le vieux, l'apôtre Yaobio. Ouais. Et l'une de ces annexes, c'était justement dans notre salon. Ok. Donc on faisait le culte. J'avoue que je ne comprenais pas grand-chose. Les seules choses que j'ai retenues, c'était les cantiques qu'on chantait en ce moment-là. Amen. Mais ce qui m'arrivait particulièrement, c'est que j'avais des apparitions. Comme je le disais, je voyais des êtres lumineux qui descendaient dans notre maison et puis qui remontaient ensuite Mhm. par le toit. Et c'est comme si le toit même n'existait pas. Je voyais une échelle qui descendait dans la chambre où moi je dormais et qui Un peu avait comme à le... la Jacob. Ah oui. Voilà, un peu comme à la Jacob. Ah Et oui. ces Amen. êtres-là montaient là-dessus et descendaient. Je me souviens très bien que j'expliquais cela à ma mère
et qui, elle, à son tour, expliquait au pasteur d'alors, un certain pasteur Nyaoré, dont je me souviens très bien, Ok. qui n'est plus maintenant, paix à son âme. Et alors, ce dernier a eu à dire à ma mère, à cet âge-là déjà, ton fils qui est là est un prophète. Amen. J'avais 6 ans. Et il a prié pour moi, il m'a oint d'huile. Je me souviens très bien de la scène. Passé cette période, bon, il y a eu des soucis entre mon père et ma mère parce que la vérité, c'est que ce père-là n'était pas mon père biologique. Ok. Et puis bon, il y a cette phase-là, je ne rentrerai pas dans les détails. Donc, finalement, je ne suis plus resté dans le foyer de ma mère. Je me suis retrouvé au campement chez mon grand-père, le père à ma mère. Ok. Voilà, je me retrouve au campement et je trouve que ce dernier, mon grand-père Mais de quel maternel, côté? lui, Boisflé? non, là, je me retrouve du côté de Saint-Fra, précisément à Konofla. Pour ceux Ok. qui maîtrisent un peu la Côte d'Ivoire, Konefla? Konofla, voilà, Konofla, c'est une sous-préfecture qui se Oui. situe entre Entre Yamsokro Yamoussoukro et et Saint-Fra. 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 Ah, tu comprends. Voilà, c'est Oui. là que je me retrouve, mais dans un campement à 12 kilomètres de cette sous-préfecture-là. Ok. Là-bas, on est au campement, on va au champ, on revient. Et puis bon, mon école se situait à 7 kilomètres du campement. Donc je parcourais 14 kilomètres par jour pour aller à l'école. À pied, bien sûr. À pied, à pied, La précision. à pied. Voilà, à Yeah. pied. Et puis voilà, mon grand-père n'est pas chrétien, il est idolâtre. Ah, Du coup, moi qui partais à l'église ici, qui avait des apparitions, je n'ai plus d'apparitions. Aujourd'hui, je peux affirmer sans me tromper que c'était des anges que je voyais. Oui. Voilà. Aujourd'hui, vu la connaissance que j'ai du Seigneur et des Écritures, je peux dire sans me tromper que c'était des anges. Ok. Mais quand je me retrouve au campement, au lieu des anges, je vois d'autres créatures parce que je commence à idolâtrer avec mon grand-père. Ok. Voilà. C'est nous qui mangions les parties qui étaient les parties des sacrifices, Oui, des les têtes animaux de de poulet, sacrifice. Voilà. les intestins Et c'était les de poulet. intestins, voilà, les intestins. Mon président, tu connais bien même. Les têtes, les pattes, Je tout suis du ça. village. Voilà, cette période de ma vie se situe entre la classe de CE1 et la classe de CM2. Ok. Voilà, Donc les c'est-à-dire, premières années euh, de l'école primaire. voilà, les premières années de l'école primaire. Et à un moment donné, je vous assure que pour moi, ce n'était plus un songe, hein, ni un rêve. Je voyais des êtres qui étaient vraiment étranges. Il y en avait qui avaient des têtes semblables à des ballons, des balles de football. Certains étaient plats, comme, bon, en tout cas, d'autres avaient des formes rondes, comme la lune. En tout cas, j'avais des apparitions. Et je me souviens de l'une de ces apparitions qui est restée dans ma tête jusqu'à maintenant. C'était dans le champ de mon grand-père. On avait un long palmier qu'on appelait Métis. Mhm. Bon, voilà, ça c'est Qui dans notre ressemble un peu dialecte. au rognier. Au rognier, voilà, un très long palmier. Oui. Et ce palmier-là, on l'adorait. Ok. Et à côté de ce palmier se trouvait un avocatier qui produisait des avocats, mais qui étaient succulents, qu'on appelle communément ici avocat beurre. Est-ce que Oui. vous voyez? Oui. Et un jour, tellement j'aime les avocats, je partais pour en ramasser. Et quand j'arrive au niveau de ce palmier, voici un être qui m'apparaît. Il est bancal, il a 7 yeux Hmm. autour, oui, autour de la tête. Il a un bandeau rouge qui est attaché à son front. Il est bancal des pieds et des mains, mais son teint est vert. Hmm. Et ce dernier me saisit la main. Imaginez-vous, je me perds dans la brousse, je me perds dans la forêt. On m'appelle, j'entends, mais moi, quand je parle, on ne m'entend pas. Donc, qu'est-ce qui s'est Et passé pour que on en arrive là? il a saisi sa main. Ah, il t'a Mais saisi. il m'a saisi, Ok, c'est-à-dire j'ai cet pas être entendu dont cette partie. Ok, ok. voilà, l'être que je viens de décrire là a saisi ma main et je me suis perdu dans la forêt. Donc en fait, il Donc, t'a emmené avec lui. voilà, il m'a mené avec lui. Et la partie de cette forêt, du champ de mon grand-père où on se retrouvait,
bizarrement, a commencé à ressembler à un village. Ok. Voilà. Il y avait des êtres, des vieilles femmes, des vieux messieurs, mais chacun avait une poupée au dos. Là, je ne suis pas en train de vous raconter un rêve, hein, c'est-à-dire, je ne rêve pas. Et je me retrouve dans une telle réalité. On m'appelle, j'entends, mais quand moi j'écris, on ne m'entend pas. Jusqu'au soir, mes parents pensaient que j'étais perdu, mes Ok. grands-parents. Et puis, le soir, je me retrouve, je suis au village, au campement. On me demande, tu viens d'où? Tu viens d'où? Oh, pour dire un peu dans notre dialecte, a fini, a Mhm. fini, Yakundolele. Ça veut dire, tu viens d'où? On t'a cherché. Je ne pouvais pas répondre. Bizarrement, je, je ne pouvais pas expliquer ce que je venais de vivre. Et un jour, En fait, je prends le la chemin. force en question t'empêche de parler. Voilà, je ne peux pas parler. Je n'avais aucun moyen d'exprimer, de parler. Et un jour, je prends le chemin de l'école. euh, le même être que j'avais vu précédemment me réapparaît et me dit, tu n'iras plus à l'école, suis-moi. Donc, du coup, je rentre dans la forêt. Dieu merci, je n'étais pas seul. Comme l'école était à 7 kilomètres du campement, on Oui. partait en groupe. Et quand mes amis, mes camarades du campement avec lesquels on partait ont vu que je rentrais en brousse, ils ont commencé à me poursuivre Ok. dans la forêt. Et, et il y avait des plus grands parmi nous qui ont pu me saisir et puis me ramener au campement. Mon grand-père est parti consulter et on lui a dit, le devin, le comien du secteur lui a dit que moi, j'étais un comien en devenir et que Le combien, mes c'est génies, les gens, c'est Les voyants, les voyants que les gens voilà, vont, prédiseurs d'avenir. les gens vont voilà, consulter. tout Ok. à fait, qui raconte l'avenir. Donc, il dit à mon grand-père que je suis un comien en devenir et que même mes génies qui m'apparaissaient étaient plus puissants que les siens. Vous Ok. comprenez? Mhm. Donc, du coup, mon grand-père est heureux parce que dans sa famille, il y aurait un comien. Il commence à sacrifier et puis même il demande à ce on me donne certains attributs spéciaux, qu'on me fasse porter soit les mercredis ou les vendredis quelques vêtements spécifiques, soit des tissus blancs, ce qui m'énervait, ce que je refusais d'ailleurs. Est-ce que vous voyez? Ouais. Je souligne ce fait, mais parallèlement à ces apparitions démoniaques que je voyais, il arrivait que dans mes pensées, je me souvenais des cantiques qu'on chantait lorsque j'étais à Abidjan, Oui. dans le salon de mes parents, et il m'arrivait d'entonner ces cantiques. Et dans cette période, un jour, je vais avoir un songe. Cette fois-ci, c'est un songe. Dans le songe, un homme m'apparaît. Et cet homme-là parle en baoulé, parce que dans cette période, j'étais beaucoup plus fort en baoulé. Au campement, Ouais. on parlait rarement le français. Absolument. Ce n'était qu'à l'école qu'on parlait le français. Donc, un homme m'apparaît en songe. Il me dit, mon mien, Jésus, me flammer Jésus. Amen. Donc, Pour les téléspectateurs et télévis, c'est moi, uh-huh. C'est moi, Jésus. c'est moi Jésus, on m'appelle Jésus. Voilà, c'est moi, Jésus. Et puis, je raconte le songe en baoulé et puis on va traduire D'accord. pour que je rende exactement ce que j'ai vu. Le monsieur me dit, l'être en question me dit, mon mien, Jésus. Mba o délai mi moja ngwali ogwali ke onunu otemu na Amen. asomi deni Amen. nkpali oke adimiduma asiensua Amen. c'est asimisa famasua aike ni boabasa. Amen. Et pendant qu'il me parle comme ça, Non, non, je non, non, regardais non. à On sa va tête. traduire d'abord avant de. Donc, c'est moi Jésus. Je suis Voilà, venu pour te sauver. Je suis venu pour te voilà, délivrer. Mon sang oui, est versé pour te délivrer, Effacer tes pour péchés. oui, effacer tes péchés. Je t'ai choisi Et je oui, t'ai choisi pour que tu sois mon serviteur. Et si tu voilà. passes à ma droite. À à ma ma droite, droite, tu seras comme une brebis pour moi. voilà. Et alors, quand il me dit ces paroles, je regarde à sa droite, je vois mais des brebis tout blanc, joli.
mais c'était extraordinaire. Et Amen. il me dit, si tu passes à ma droite, tel tu seras. Et puis Amen. je me réveille. Je me réveille. Quand je me réveille, j'avoue que comme mon grand-père ne veut pas qu'on parte à l'église, Oui. je me suis caché pour aller expliquer le rêve que je venais de faire à l'un des prédicateurs de l'église Sema qui était au campement. Ok. Et son interprétation m'a déçu parce qu'il m'a dit, ce sont des démons. Euh, voilà, ce Bon, lui, genre il ne de rêve, comprenait ce pas sont des démons. grand-chose, c'est normal. Le prédicateur du village, Voilà, il n'a même pas étudié la parole de Le Dieu plus souvent, ils n'ont pas fait voilà, d'expérience avec avec les choses les choses angéliques. voilà. Donc, ils ne croient pas en cela. voilà, Je rappelle que l'église, c'est moi, c'est l'église de l'Alliance chrétienne missionnaire. voilà, CMA, c'est une église d'origine américaine, Christian Missionary and Alliance. Voilà, c'est Donc, c'est ça qui est l'église voilà, CMA. tout à fait. Donc, quand cette expérience, je la raconte et qui me donne l'interprétation que je viens de vous donner, je suis resté sur ma soif et puis, mais quand même, j'étais troublé avec ce que je voyais, qui étaient des démons, et puis ce Jésus qui m'apparaît en songe. Et Néanmoins, surtout la beauté des brebis. voilà, c'est sûr. En fait, la beauté des brebis. Et puis, le paysage dans lequel cet homme qui s'est présenté comme Jésus était, mais c'était un beau paysage. Je n'avais Amen. pas vu de maison, mais un beau paysage, un pâturage vert. Oh là là, mais que c'était beau. Et puis, euh, le soleil qui brillait. En fait, c'était un environnement merveilleux, Parasidiaque. extraordinaire, Paradis. paradisiaque. Yeah. Voilà, un environnement Paradisiaque. paradisiaque. Yeah. Cette expérience passée, je vous assure que c'est là que mes cauchemars même vont s'accentuer. Oui, parce Euh, que l'autre qui est à côté ne veut pas de Il cette ne veut pas te expérience. lâcher. voilà, Yeah. voilà, mes cauchemars vont s'accentuer. Euh, je ne peux pas fermer l'œil sans que je ne vois les morts m'apparaître. Quand je traverse un cimetière, une de mes expériences, une fois je traversais le cimetière parce que notre école était située à 7 kilomètres, comme je l'ai dit, mais Oui. on traversait le cimetière Oui, avant on sait que d'arriver au les cimetières village. sont toujours aux entrées des villages. Yes. Voilà. Je traversais le cimetière et le cimetière s'est transformé en un village. Je me suis perdu là-dedans. Oh oui. Ouais. Et quand je me suis perdu dans ce cimetière, vraiment, j'ai rencontré beaucoup d'êtres bizarres, en tout cas, des choses qui m'étaient très, très, très étranges. Et le soir, je me suis retrouvé à la maison. On me demande, tu viens d'où? Je ne peux pas expliquer. Je ne peux pas dire. J'étais devenu comme muet. C'était encore une de mes expériences. Donc, chaque fois que je prenais le chemin de l'école, et ça s'est beaucoup plus accentué en classe de CM2. Ok. Chaque fois que je prenais le chemin de l'école, j'avais une apparition, de sorte que je revenais à la maison. En cette classe de Et puis, CM2, tu avais à peu près quel âge? 9 ans, 10 ans? en classe de CM2, j'avais entre 10 et 11 ans par là. Ok. Entre 10 et 11 ans par là. Et puis, je me rends compte que non, en classe de CM2, j'avais 12 ans. Voilà, pour être plus précis, j'avais 12 ans en classe de CM2. Ok. Parce que je ne fais pas vite aller au CP1 à l'école. D'accord. Et puis, donc, j'ai passé la moitié de la classe de CM2 à la maison. Puisque chaque fois que je vais aller à l'école, j'ai des apparitions. Et donc, le combien, d'alors le devin, a dit à mon grand-père que les génies disent que je dois aller à l'école de combien pour apprendre auprès de lui, donc d'arrêter les cours. Je ne devais plus aller à l'école. Et puis un jour, j'étais là parce que moi aussi, je ne voulais pas devenir combien. Non. Ça m'énervait même d'ailleurs. Oui. Voici ce que je vais faire comme prière. Dans ma prière, j'ai prié en baoulé parce que, comme je vous l'ai dit, Oui. c'était la langue dans laquelle j'étais plus fort. Voici comment j'ai prié. Jésus-Christ, c'est Aoulé Sakpa, na Mouni Sakpa, mi la file nous, na Atinyamien, yo ma unwo souplu, afi nkwa ke ndi combien, ke Amen. nko souplu, na ndi duma, na nyo sankpa. Amen. C'est Jésus-Christ, si Jésus-Christ tu m'es Aoulé. apparu vraiment, et que si tu m'es apparu dans mon rêve, si c'est vraiment toi, que tu existes, fais en sorte que je puisse aller à l'école et que Voilà. dès que je finis l'école, je puisse travailler, avoir un bon travail
et puis devenir Voilà. une grande une personnalité dans ce pays. Voilà. Et j'ai terminé ma prière en disant, c'est où il y a mi mami au sereo kengayo abidjan lola et soit no yoma aïman kengaso nkosuku na manguli kifti mankwa osuku. Parce Amen. que comment j'ai parlé. Donc Jésus, si c'est vraiment toi qui m'es apparu là, et que c'est toi que ma mère priait quand on était à Abidjan, fais que demain, quand je vais partir à l'école, je ne puisse pas voir ces apparitions bizarres qui m'empêchent de partir à l'école. Et je vous assure que le lendemain matin, je me réveille, je prends mon sac d'école et je prends la route de l'école, je n'ai aucune apparition. Amen. J'arrive à l'école, rien ne m'arrive, je suis les cours normalement et puis tout se passe bien et on était à quelques 1 ou 2 mois des examens de fin d'année. Malgré les 2 mois de cours, je vais à l'examen et je fais la même prière. Avant d'aller à l'examen, voici ma prière. Jésus, c'est à où les sakpa, yoma, nyami CP, na nyami entré en 6e. Amen. C'est ouais à ti nyamien, manyei. Voici comment j'ai prié. Donc Jésus, si c'est vraiment toi qui es Dieu et qui m'a aidé à reprendre le chemin de l'école, fais en sorte que je puisse avoir mon certificat d'études primaires et faire en sorte que je puisse avoir mon entrée en 6e. Voilà. Et je prie comme ça, les examens arrivent, je passe et je sors major de mon école. Quelqu'un qui a fait 2 mois de 2 mois de cours seulement. 2 mois de cours aussi. Je sors major de mon école. Voyez? Et c'est alors qu'on va maintenant m'affecter ou bien m'orienter en 6e à Boisflé. Amen. J'arrive à Boisflé en 6e et puis, comme je suis chez un tuteur, un matin, vous voyez, la maison de mon tuteur est située comme dans une descente. Okay. Et dans le quartier plus haut se trouve l'église des Assemblées de Dieu de Boisflé. Amen. Donc les dimanches matins, quand ils font leur culte, la sono, le son de la musique et tout ça dans ta maison. Voilà, chez nous. Et les cantiques me plaisaient tellement. Et un dimanche matin, je me suis levé, j'ai dit, je m'en vais à l'église. Donc, je pars à l'église. À mon retour, mon tuteur me dit, chez moi ici, on ne va pas à l'église. Donc, je commence à rencontrer déjà une persécution. Mais je me force d'y aller. Et la deuxième fois que je vais à l'église, à mon retour, le lundi matin, je reprends le chemin de l'école, je tombe malade. Une toux me prend. La toux m'a pris et j'ai fait 24 heures sans m'arrêter de tousser. Wow. Ah oui, je tousse. Et les êtres qui m'apparaissaient, comme je vous ai expliqué là, commencent à me réapparaître. Ça devient et mon dangereux. mon tuteur qui me voit malade dit, bon, puisque c'est ainsi, tu vas rentrer en famille, le temps de te soigner et tu vas revenir. Donc j'ai pris mon sac. Je peux vous dire que je ne suis pas monté dans un car, dans un véhicule, mais je me suis retrouvé au campement. Je me suis retrouvé au campement. Je ne sais pas qui m'a transporté, ce qui s'est passé, mais quand je me rendais compte, j'étais au campement. J'arrive au campement, mon grand-père dit, ils ont consulté, que les génies disent, il faut que je retourne pour danser le comier. J'ai repris mes mêmes prières. J'ai dit, cette fois-ci, Jésus, sauve-moi, car je ne veux pas être un comier. Et puis, on rappelle encore que le comier, c'est le divin qui danse et qui dit les bonnes aventures. Les gens vont le consulter en pays baoulé, une langue de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis un jour, quand j'ai prié comme ça, du coup, toutes les maladies ont disparu. Je voudrais vous dire qu'ils m'ont paralysé pour ne pas que j'aille à l'école. J'avais un moment, je ne marchais pas. J'avais toutes sortes de mots. Tant que je prononçais le mot école, ces maladies revenaient. Et tant que je décidais de rester à la maison, j'étais en bon point, bien vivant. En tout cas, tant qu'il était question de soulever la marmite, suivre le grand-père pour aller adorer, tout allait bien chez moi.
Mais tant que je disais école, ça n'allait pas. Mais après cette prière, du coup, je me sentais, j'ai dit au vieux, à mon grand-père, je vais retourner à l'école. Le premier trimestre était passé, on était au deuxième trimestre, vers la fin, et je suis parti en sixième. Je repars, j'ai fait un trimestre et demi, je sors major. Amen. Alors C'est étrange. qu'il y a 3 trimestres dans l'année Alors qu'il y a scolaire. 3 trimestres. Quand on parle d'un trimestre, c'est 3 mois, 3 mois. Donc il y en a Voilà. 3, ça fait 9 mois d'école. Toi, tu n'as fait que 3 mois seulement. Voilà. Et tu sors major. Je comprends pourquoi tu ne comprenais pas l'anglais. Parce que la base de l'anglais, la base de l'anglais, Voilà. c'est en sixième. Voilà. Oh, tu n'as pas Voilà. fait les I am ici. J'ai raté la balle. Est-ce que vous voyez? J'ai raté la balle. Yeah. Et quand je pars, j'ai 19 de moyenne au troisième trimestre. Amen. À ceci. Voilà. Et puis bon, je passe. Mais avant que je ne passe en cinquième, voici ce qui va m'arriver. Quand je retourne à Bois-Flédon et que je reprends le chemin de l'école, cette fois-ci, je décide d'aller à l'église malgré les menaces de mon tuteur. Et un jour, en plein culte, en plein programme, il va y avoir des manifestations. C'est-à-dire, ces démons-là vont venir et puis ils vont se manifester. Il va y avoir une délivrance. Ils vont commencer ma délivrance et tout ça. Ils n'ont pas pu faire ma délivrance. Parce que pour ceux qui étaient témoins, je pouvais maîtriser 10 grands commandos, c'est-à-dire les faire tomber un enfant de 6e, j'avais 13 ans, on ne pouvait pas me maîtriser. Et oui, et c'est alors qu'un frère de l'église Sema, du nom de Modeste, un frère que j'aime bien, s'il entend ce témoignage, que Dieu le bénisse. Amen. Un vendredi soir, il me dit, il y a une veillée à l'église Sema, allons-y. Parce qu'il venait évangéliser dans les cours voisines et évangélisait chez mon tuteur. Donc, il m'invite à cette veillée, moi je pars. J'arrive là-bas, l'homme qui prêche, c'est un monsieur clair, on l'appelle le blanc. et puis il dit, voici ce qu'il dit. Il dit, quand tu dors, tu fais des cauchemars. Et puis, il y a des démons qui t'apparaissent. Il les décrit un peu. J'ai dit, mais attends, comment ce monsieur peut décrire ce que je vis? Et puis il dit, si tu es dans ce cas, lève-toi, viens, je vais prier pour toi. Là, tu vas pas te faire prier, tu vas courir. Voilà, non. Je ne me fais pas prier, je me lève, j'avance, le monsieur pose sa main sur ma tête, je tombe. Et cette église Sema a eu ce témoignage que des démons s'étaient manifestés. Ils n'ont pas pu. Donc, après ça, monsieur Leblanc, donc l'homme de Dieu, décide de me suivre. Il m'invite donc chez lui à la maison un jeudi pour prier pour moi. C'est ce jour-là que je vais rencontrer Jésus. J'allais dire peut-être pour la deuxième fois, mais là de manière puissante, de manière extraordinaire. Ça va changer le cours de ma vie. Ce jour-là, les gens ont prié pour moi de 18h jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Et j'étais laissé comme pour mort parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était comme si j'étais mort. Les gens étaient autour de moi, mais moi, je vivais une expérience que je vais raconter maintenant. Ok, prophète Guy, oui, on va s'arrêter là. On fera un témoignage, prophète Guy, acte 2, la prochaine fois, quand on se reverra. Amen. En tout cas, Papa Yao, on va s'arrêter là. Parce que nous sommes à la fin de l'émission et les 30 minutes sont passées. Comme si on a tout juste parlé pendant 2 minutes. Donc, on réserve la suite du témoignage du prophète Guy la prochaine fois qu'on se retrouvera. Papa Yao. D'accord. Oui, nous avons vu un enfant depuis l'âge de 6 ans à qui Dieu est apparu. Et puis les forces du mal ne veulent pas que le plan divin s'accomplisse. Ils ont commencé à persécuter, à court-circuiter le plan de Dieu. Mais voilà que nous pouvait changer même sa destinée. Voilà. Parce que là où Dieu le voulait, le diable le voulait aussi ailleurs. Mais nous avons vu que Dieu est en train de lui apparaître. Jésus lui apparaît encore pour changer les choses. Et c'est ce que nous allons suivre la prochaine fois. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont suivi cette